J'utilise la Galaxy Tab S10 Ultra depuis plus de 40 jours maintenant. Et honnêtement, je n'étais pas sûr au début. J'avais des doutes, mais après l'avoir vraiment mise à l'épreuve, j'ai été assez impressionné. Et voici pourquoi. Tout d'abord, pour être clair, j'ai acheté cette tablette avec mon propre argent. Donc tout ce que je vais dire dans cette critique est à 100% mon opinion personnelle. Sans engagement. Cela dit, plongeons dans la caractéristique remarquable de la Tab S10 Ultra, son revêtement anti-reflet, quelque chose que nous avons également vu avec la S24 Ultra. Cela fait toute la différence lorsque vous utilisez la tablette à l'extérieur ou sous des lumières vives. Vous n'aurez pas à vous battre avec les reflets durs, ce qui est une touche agréable, surtout sur un appareil avec un écran aussi grand. Maintenant, ne vous attendez pas à ce qu'il élimine les reflets aussi bien qu'un écran mat. Mais le problème avec les écrans mat est qu'ils ont tendance à rendre les couleurs ternes, ce qui crée un bon équilibre. Vous obtenez des couleurs vives et détaillées typiques d'un écran AMOLED, mais avec moins d'éblouissement que ce que la plupart des appareils concurrents proposent actuellement. En parlant de l'écran, le rapport hauteur-largeur de 16 à 10 de la Tab S10 Ultra est parfait pour la consommation de médias. Regarder des films ou YouTube sur cet appareil est un régal et vous avez beaucoup d'espace d'écran avec lequel jouer. L'écran est net, coloré et idéal pour la consommation de contenu. C'est aussi un plaisir d'utiliser des applications comme Instagram, YouTube Shorts et même Twitter, surtout en mode vertical. Maintenant, soyons réalistes, c'est un appareil massif, pas de doute. Il n'est pas vraiment facile à manipuler, même à deux mains, mais après quelques jours, vous vous y habituerez. Tout comme moi. La plupart du temps, vous voudrez probablement le poser sur vos genoux ou utiliser un support, ce que je fais. De plus, la qualité de fabrication est excellente. Après 3 semaines, il n'y a pas une seule égratignure à l'intérieur, même si je l'ai principalement gardé sur des surfaces molles. L'autonomie de la batterie est un autre domaine dans lequel la Tab S10 Ultra tient plutôt bien la route, surtout pour une tablette de cette taille. La batterie de 11200 mAh vous permettra de tenir facilement quelques jours avec une utilisation normale. J'ai obtenu environ 8 à 9 heures de temps d'écran, ce qui est bien. Ce qui est mieux, c'est que la consommation en veille est très minime. Vous ne perdrez donc pas beaucoup de batterie si vous oubliez de la brancher. Alors, comment est la vitesse de charge? La tablette prend en charge une charge descente de 45 V. Dans mes tests, il a fallu environ 1 heure et 40 minutes pour passer de 1% à 100% en utilisant le chargeur 45 de Vive de Samsung. Compte tenu de la taille de la batterie, ce n'est pas mal. Mais gardez à l'esprit que vous devrez acheter le chargeur rapide séparément, ce qui est un peu décevant pour un appareil aussi cher. Le S Pen est fourni avec la Tab S10 Ultra, ce qui est un gros plus. La plupart des autres marques vous font payer un supplément pour leur stylet, mais Samsung le propose gratuitement. Il est réactif et fonctionne très bien pour prendre des notes, dessiner ou simplement naviguer. Il y a des aimants à l'arrière et sur les côtés de la tablette où le stylet se fixe et ceux à l'arrière sont suffisamment puissants pour que même si vous secouez la tablette, le stylet ne tombe pas. Les aimants latéraux, cependant, ne sont pas aussi fiables. J'ai eu le S Pen qui s'est détaché plusieurs fois lorsque j'ai transporté la tablette dans mon sac. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est un peu ennuyeux. Si vous avez peur de perdre le stylet, vous pouvez envisager d'obtenir la couverture optionnelle de Samsung, qui a une petite bulle à l'arrière qui maintient le stylet en sécurité. Maintenant, si vous êtes déjà investi dans l'écosystème de Samsung, vous allez adorer les fonctionnalités de connectivité transparente. Vous pouvez recevoir des appels et des messages sur la Tab S10 Ultra depuis votre téléphone, ce qui est super pratique. QuickShare rend le transfert de fichiers entre les appareils ridiculement facile, et les Galaxy Buds basculeront automatiquement entre votre tablette et d'autres appareils Galaxy lorsque vous en aurez besoin. De petites touches comme celle-ci facilitent un peu la vie si vous êtes profondément ancré dans l'écosystème Samsung. Et même si ce n'est pas le cas, la tablette fonctionne bien comme écran secondaire pour un ordinateur portable Windows, ce qui peut être très utile si vous souhaitez effectuer un vrai travail. Je l'utilise pour le montage vidéo lorsque je suis en déplacement, et cela a fait une énorme différence dans mon flux de travail. Et en ce qui concerne la productivité,
Le mode DeX a également connu quelques améliorations. Je l'ai toujours trouvé un peu buggé par le passé, mais sur la Tab S10 Ultra, c'est beaucoup plus fluide. Vous pouvez empiler des fenêtres et les redimensionner comme vous le souhaitez, et vous vous sentirez plus proche que jamais d'une expérience de type bureau. Le multitâche est également excellent, et sur une tablette de cette taille, vous apprécierez l'espace d'écran supplémentaire. Les haut-parleurs sont un autre point fort. Il y en a 4 et ils prennent en charge Dolby Atmos. Non seulement ils sont bruyants, mais la qualité audio est fantastique pour une tablette. Vous obtenez un son riche et agréable, des basses aux aigus, et pour être honnête, je n'ai pas rencontré de tablette qui sonne mieux que la gamme Ultra de Samsung. Les fonctionnalités d'IA de Samsung sont également intégrées à la Tab S10 Ultra. Vous obtenez des outils tels que la suppression d'objets, la transcription et quelques options de retouche photo basées sur l'IA. Le grand écran rend ces outils plus faciles à utiliser, même si je ne dirais pas que vous les utiliserez tous les jours. Mais bon, c'est là si vous en avez besoin. Il existe une fonction de recherche circulaire qui vous permet de tracer un cercle autour de n'importe quoi sur l'écran et la tablette le recherchera sur Google. Il peut également résoudre des problèmes mathématiques, vous donner des instructions étape par étape sur la façon de procéder, traduire des documents et même transformer des ébauches en images soignées avec différents styles parmi lesquels choisir. L'une des meilleures choses à propos de cette tablette est que Samsung promet 7 ans de mises à jour logicielles. Ainsi, toutes les nouvelles fonctionnalités d'IA qu'ils développeront à l'avenir, vous les obtiendrez également gratuitement jusqu'en 2031. Pas mal du tout. La Tab S10 Ultra est également livrée avec 1,5 TB de stockage extensible, ce qui représente une augmentation par rapport au modèle de l'année dernière. Et comme de nombreux concurrents ne proposent même plus de slot micro-SD, c'est un énorme avantage dans mon livre. Concernant les caméras, soyons honnêtes, personne n'achète une tablette comme celle-ci pour les caméras. La caméra arrière est utile pour prendre des photos rapides de documents, mais elle ne remplacera pas votre smartphone. Les 2 caméras frontales sont très performantes, notamment pour les appels vidéo. L'objectif grand angle est un ajout intéressant pour les conférences téléphoniques et la fonction de cadrage automatique fonctionne bien pour vous maintenir au centre du cadre, même si vous bougez. La Tab S10 Ultra est également l'une des rares tablettes haut de gamme à offrir la note P68 Diane pour la résistance à la poussière et à l'eau et un scanner d'empreintes digitales, bien qu'il s'agisse du capteur optique et non du capteur à ultrasons. Utilisé dans les téléphones Ultra de Samsung, mais il reste rapide et fiable. Bon, passons maintenant à la partie dont on parle le plus de cette tablette, à savoir le chipset. Samsung a encore amélioré les choses avec le MediaTek Dimensity 9300+. Au lieu du Snapdragon habituel, les gens avaient naturellement quelques inquiétudes. Est-il compatible avec Snapdragon 8 Gen 3 ? Eh bien, j'ai fait quelques tests et les résultats ont été assez surprenants. Premièrement, dans le monde réel, les performances étaient fluides. Tout, de la navigation dans le tiroir d'applications à la navigation et à l'ouverture d'applications, est rapide. Je n'ai ressenti aucun bégaiement étrange lors de l'utilisation. Cette performance se confirme également dans les jeux. Je pensais que la puce Mediatek aurait du mal ici, mais ce n'est pas le cas. Chaque jeu auquel j'ai joué s'est déroulé parfaitement, sans perte d'image, tout en conservant une fréquence constante de 60 fps. Et le meilleur ? Il reste frais même lorsque vous le poussez fort grâce à la plus grande chambre à vapeur. Les scores de référence le confirment également. Sur Geekbench, lors de la mesure des performances du processeur, les scores se situaient entre la Tab S10 Ultra et la S24 Ultra presque identiques. Les tests GPU étaient également très serrés à plus de 60 IPS. Parlons maintenant de performances durables. Bien sûr, les performances maximales sont agréables, mais si la puce commence à ralentir après quelques minutes d'utilisation intensive, à quoi ça sert ? Personne ne joue que 5 minutes, n'est-ce pas ? Les Snapdragon sont connus pour leur bonne maniabilité et leur performance soutenue. Mais comment la Tab S10 Ultra excelle-t-elle ? J'ai effectué un test de résistance de 20 minutes simulant un jeu 4K de haute qualité et la Tab S10 Ultra a mieux fonctionné que la S24 Ultra, restant plus froide et conservant des performances plus élevées.
Les scores les plus bas, qui mesurent ici les performances continues, ont montré une différence significative, peut-être parce que les tablettes ont plus d'espace pour dissiper la chaleur, permettant à la puce de fonctionner à son plein potentiel plus longtemps. Alors, quel est le score ici? La puce MediaTek Dimensity 9300 Plus de la Tab S10 Ultra est comparable, voire meilleure, que son homologue Snapdragon. De plus, il reste incroyablement frais, même en cas d'utilisation intensive. Bien que les benchmarks ne racontent pas toujours toute l'histoire, je voulais vous donner un aperçu de la comparaison de ces deux puces, d'autant plus que les gens étaient sceptiques quant au passage de Samsung à MediaTek pour cet appareil. Honnêtement, j'avoue que j'étais aussi sceptique, mais à ma grande surprise, cette puce tient le coup. Alors ne vous laissez pas inquiéter par le passage à MediaTek, vous bénéficierez toujours de performances de premier ordre. Que diriez-vous d'une amélioration par rapport à la Tab S9 Ultra de l'année dernière? Eh bien, selon les chiffres de Samsung, vous envisagez une augmentation de 15 à 30% des performances du CPU et du GPU, ce qui est plutôt solide. Alors, faut-il acheter la Tab S10 Ultra? Eh bien, c'est de loin la meilleure tablette Android du marché à l'heure actuelle. Les performances sont excellentes, l'affichage est excellent et les fonctionnalités de l'écosystème sont un bonus appréciable. Bien sûr, il est un peu encombrant et tout le monde n'aime pas avoir affaire à un écran aussi grand. Mais si vous aimez les écrans plus grands, vous finirez par vous y adapter. À 1 200 $ pour le modèle de base, ce n'est pas bon marché non plus. Mais si vous profitez des offres de reprise de Samsung, vous pouvez l'obtenir pour beaucoup moins cher. Si vous possédez déjà une Tab S9 Ultra, il n'y a aucune raison impérieuse de la mettre à niveau. Mais si vous venez d'un modèle plus ancien, c'est une excellente option. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Smart Tech.